Bonjour à tous, Maître Annie Coloco, Coloco Immigration Law, Visa Girl, Coloco Immigration Law. Joyeuses fêtes, bonne année. Le sujet de notre vidéo s'intitule les conséquences relatives à votre statut d'immigration pour ceux d'entre vous qui seraient inculpés ou arrêtés pour conduite en état d'ivresse. Le titre est un peu long, mais il est quand même assez descriptif. Évidemment, c'est la période des fêtes, c'est une période de réjouissance. Certains d'entre vous, ou la majorité d'entre vous, le passent avec des amis, avec la famille. Et évidemment, souvent autour d'une bonne bouteille, un bon verre. Mais faites attention, c'est que, évidemment, qui parle d'alcool, donc de bon vin, de la bière, etc., il faut faire attention d'abord de nature, donc pour être respectueux et quant à votre sécurité, évidemment, il ne faut pas prendre le volant si vous n'êtes pas en état de conduire ou vous êtes en état d'ébriété. Mais encore plus important, parce que ceci est en fait un cas d'immigration, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont en fait des citoyens d'origine étrangère ayant un statut permanent ou alors semi-permanent, donc des gens qui sont non immigrants résidant aux États-Unis. Donc toute conduite en état d'ivresse ou une arrestation basée sur la conduite en état d'ivresse peut avoir des conséquences assez désastreuses quant à votre statut d'immigration. Je m'explique. C'est que vous devez savoir que dans les États, dans chacun des États aux États-Unis, il y a plusieurs définitions, évidemment, en ce qui concerne la conduite en état d'ivresse. Évidemment, une conduite en état d'ivresse, si vous êtes arrêté à ce sujet, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, donc, vous allez vous retrouver exclu des États-Unis. Et par contre, vu que chaque État a un code qui lui est propre, par exemple en Arizona, il se trouve que si vous êtes arrêté pour conduite en état d'ivresse et en plus vous vous trouvez en fait également arrêté parce que vous n'avez pas un permis de conduire ou alors vous n'avez pas un permis de conduire adéquat reconnu par l'État, ceci constitue un facteur aggravant. Donc si ça constitue un facteur aggravant, donc aux yeux du droit fédéral, parce que le droit de l'immigration a une interprétation qui est un peu plus sévère que le droit de l'État. Donc ceci veut dire, je m'explique, ça veut dire que même si selon l'État, par exemple, ce n'est pas considéré comme un crime sérieux ou un crime aggravé, aux yeux de l'État fédéral, ça pourrait être le cas. Donc revenons à l'exemple de l'Arizona. Si vous êtes condamné en Arizona et que le fait que vous n'ayez pas un permis de conduire constitue un facteur aggravant, aux yeux du droit de l'immigration, vous allez avoir ce qu'on appelle CIMT. Donc voilà, ce sera pratiquement Crime of Moral Turpitude. Donc pour essayer de traduire, mais franchement, ceci veut dire que le crime que vous avez commis est un crime extrêmement sévère qui, en fait, qui démontre que vous n'avez pas une bonne moralité. En fait, voilà, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver, évidemment, devant la cour d'immigration et vous pourrez être déporté parce que, encore une fois, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, vivre aux États-Unis comme résident ou alors comme étudiant ou quel que soit le statut que vous avez à ce moment, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Donc si vous exhibez un comportement tel que celui-là que de conduire en état d'ivresse, évidemment, le gouvernement américain conclut que forcément on devrait vous retirer ce privilège. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder également à l'esprit. Il y a également d'autres situations où vous pourriez être arrêté pour, en fait, un comportement lié à l'alcool, mais pas forcément que vous étiez en train de conduire en état d'ivresse. L'exemple qui vient à l'esprit, c'est la bagarre qui éclate dans un bar. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une bagarre éclate dans un bar, c'est que toutes les personnes présentes dans ce bar vont être probablement arrêtées par la police, donc pour attaque. Donc, vous allez vous retrouver au poste de police et vous allez faire face à ces charges-là. Donc ça également, c'est quelque chose qui va se refléter et qui va, vous allez devoir expliquer au service d'immigration, que ce soit USCIS, etc., ou même peut-être devant la cour si, par exemple, ce n'est pas la première fois. Donc faites attention à ça parce que ça reflète en fait de manière négative quant à votre probité. Donc faites attention.
attention à ça également. Donc, le troisième exemple qui vient à l'esprit, c'est que si vous retrouvez, vous avez des convictions, qu'on appelle des convictions, des condamnations pour conduite en état d'ivresse, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un visa non immigrant, c'est que le gouvernement américain, donc le Department of State, le ministère des Affaires étrangères, va faire ce qu'ils appellent une révocation. Une révocation donc prudente, donc prudential revocation. Ça veut dire qu'ils vont annuler en fait le visa, dont le tampon que vous avez dans votre passeport ne sera plus valable. Ceci ne veut pas dire que votre statut aux États-Unis, qui n'est plus valable. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire que si, par exemple, vous êtes à l'étranger, vous êtes allé en vacances, par exemple, dans votre pays, pour aller voir votre famille, et qu'entre-temps, on se rend compte que, bon, vous avez été condamné pour conduite en état d'ivresse, mais ce tampon, il est plus valide. Donc, ça veut dire que vous devez repartir à l'ambassade pour demander un autre visa. Alors que, normalement, si vous n'aviez pas eu cette condamnation, vous n'aviez pas besoin de le faire, vous seriez rentré parce que votre visa serait valable pour la durée de vos études. Je parle, par exemple, des étudiants. Mais ceci n'est pas le cas si, par exemple, le ministère des Affaires étrangères a annulé ce visa. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez repartir à l'ambassade, on va quand même demander que vous consultiez un médecin. Donc ça, c'est quelque chose, il faut faire très attention. Donc ça va rendre le processus un peu plus compliqué. Et encore, pour développer davantage, lorsque vous faites une demande à l'ambassade américaine ou au consulat américain, et que vous ayez été condamné pour conduite en état d'ivresse dans les 5 années qui précèdent votre demande, ou que vous ayez 2 condamnations dans les 10 années qui ont précédé, normalement, on va encore, comme je vous l'ai dit tantôt, on va exiger que vous consultiez un panel de médecins qui va devoir vous examiner et déterminer si vous souffrez d'un mal qui vous est propre, comme par exemple, il pourrait dire non, peut-être que vous avez un problème mental ou quelque chose comme cela. Donc, vous voyez que c'est quand même assez lourd comme processus, les conséquences sont quand même assez sévères et vous n'avez pas vraiment envie de vous retrouver dans cette situation. Donc ça, c'est le cas des gens qui ont un visa non immigrant. Mais encore, pour conclure, ceux d'entre vous qui sont éligibles pour votre citoyenneté, veuillez vous souvenir, si je voudrais vous le rappeler, c'est que vous devez encore une fois démontrer que vous avez vous avez une probité, ce qu'on appelle good moral character. Et donc, une des questions qu'on vous pose, have you been an habitual drunkard? Donc, on vous demande, est-ce que vous avez été un ivrogne? Et l'officier d'immigration va se pencher là-dessus sur votre casier judiciaire. Donc, si on voit des condamnations pour conduite en état d'ivresse, 1 ou 2, et même au-delà, il peut même aller au-delà des 5 ans qui précèdent en fait de la demande, ça c'est un peu technique, pour voir si par exemple c'est une conduite ou c'est une condamnation qui se répète dans votre vie, ce qui démontrerait que oui, en effet, vous êtes un ivrogne, je veux dire chevronné, et puis voilà, donc ceci fait partie malheureusement de votre casier judiciaire. Donc si c'est le cas, mais vous n'allez pas pouvoir devenir citoyen américain, vous serez inéligible. Donc, que pouvez-vous retenir? Je ne veux pas être évidemment oiseau de mauvais augure, je ne veux pas vous empêcher de faire la fête, mais faites attention s'il vous plaît, si vous voulez faire la fête, évidemment, pensez-y. Vous pouvez prendre un taxi pour rentrer chez vous, faites attention, si vous vous retrouvez dans un bar et qu'il y a une bagarre qui éclate, il faut faire attention avant que ça n'escalade de vous reculer. Parce que vous, en tant que citoyen étranger, il y a des exigences auxquelles vos amis qui sont citoyens américains, auxquelles ils ne font pas face. Et si malheureusement vous vous retrouvez en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse ou alors pour vous être retrouvé dans un bar ou alors destruction de propriété privée basée sur l'alcool, ce que vous devez faire, c'est s'il vous plaît consulter un avocat au pénal, donc, mais surtout n'acceptez pas donc une offre du gouvernement, du procureur, sans avoir consulté votre avocat au criminel, mais surtout de lui demander de consulter un avocat d'immigration. Parce que ce qui pourrait être quelque chose de satisfaisant pour votre ami citoyen américain ou citoyenne américaine, pour vous, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Donc, ceci conclut ma petite vidéo. Encore une fois, excusez-moi d'avoir été trop longue,
J'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous trouvez ça utile, s'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez, likez. S'il vous plaît, souscrivez à notre chaîne YouTube Visa Girl et également à notre page Facebook. Si vous pensez que ça est utile à quelqu'un d'autre, ben vous pouvez le passer. J'apprécie vos commentaires, j'apprécie votre intérêt à notre page. Sur ce, encore une fois, joyeuses fêtes, meilleurs vœux pour l'année. Franchement, soyez sains, amusez-vous, be safe, comme il dit. Merci et à bientôt. Au revoir.